Imaginez, la nuit du 27 août 1975, au palais du Jubilé à Addis-Abeba, un homme de 83 ans, seul dans son lit, autrefois appelé roi des rois, élu de Dieu, lion conquérant de la tribu de Juda, maintenant un prisonnier. La porte s'ouvre, des officiers militaires entrent, le vieil homme sait ce qui va arriver. Dans ses yeux, pas de peur, mais de la tristesse. « Je suis de la lignée de Salomon », dit-il doucement. Mais personne n'écoute. Ils prennent l'oreiller, ils le pressent sur son visage. Le vieil homme se débat, mais il est faible. Il ne peut plus respirer, ses poumons brûlent. Quelques minutes plus tard, il reste immobile. Il meurt. C'est ainsi que finit le dernier empereur de la dynastie salomonique millénaire. Dans un palais, dans son propre lit, étouffé. Qui est cet homme? Comment en est-il arrivé là? Du plus puissant empereur d'Afrique à la captivité, puis à la mort. C'est l'histoire d'Haïlé Sélassié. L'empereur qui a parlé à la Société des Nations, fondé l'unité africaine, était vénéré comme un dieu par le mouvement Rastafari et finalement tué par ses propres officiers. L'ascension de Tafari Makonnen à empereur, le 23 juillet 1892, dans la province du Harar en Éthiopie, au village d'Ejersagoro, un bébé vint au monde. Son nom, Lige Tafari Makonnen. Son père, Ras Makonnen, était gouverneur du Harar et conseiller de confiance de l'empereur Ménélik II. Sa mère, Weiziro Yeshimebet Ali Abadjifar. Tafari était un enfant noble, mais plus important encore, il portait le sang impérial. Sa grand-mère paternelle, la princesse Tenagnework Sarlé Sélassie, était la tante de l'empereur Ménélik II. Tafari était donc membre de la dynastie salomonique, réputée descendre de Salomon et de la reine de Saba. En 1906, alors que Tafari avait 13 ans, son père mourut. Il devint orphelin. Mais l'empereur Ménélik le prit sous son aile. Il grandit au palais. Des missionnaires français lui donnèrent des cours. Tafari était intelligent, ambitieux, stratégique. À 13 ans, il reçut le titre de Dejazmak, c'est-à-dire commandant de la porte. Il apprit jeune l'art de gouverner. En 1913, l'empereur Ménélik mourut. Son petit-fils Lige Yassou monta sur le trône. Mais Yassou était problématique. Ses liens étroits avec l'islam inquiétaient le peuple chrétien. Il n'était pas fiable, indécis. Tafari organisa l'opposition. En 1916, il destitua Lige Yassou. Zewditou, fille de Ménélik, devint impératrice. Tafari fut proclamé régent et prince héritier. Le vrai pouvoir appartenait à Tafari. Zewditou était conservatrice, attachée au passé. Tafari, lui, était moderniste, progressiste, l'espoir de la jeunesse. En 1923, il remporta un grand succès. Il fit adhérer l'Éthiopie à la Société des Nations, premier pays membre d'Afrique. En 1924, il entreprit un voyage historique. Jérusalem, Rome, Paris, Londres. Il fut le premier souverain éthiopien à voyager à l'étranger. Il vit l'Europe, apprit. Il voulait la modernisation, mais avec prudence. Nous avons besoin du progrès européen car nous en sommes entourés. C'est à la fois une bénédiction et un malheur, dit-il. En 1928, il reçut le titre de Négus, c'est-à-dire roi. Le 2 novembre 1930, l'impératrice Zewditou mourut. Tafari fut enfin couronné. Il devint Négussa Nagast, roi des rois, et prit le nom d'Haïlé Sélassié Ier. En gaze, cela signifiait puissance de la Trinité. Son titre complet, Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié Ier, roi des rois, élu de Dieu, lion conquérant de la tribu de Juda. Il avait 38 ans et était le plus puissant empereur d'Afrique. L'invasion italienne et le discours historique. Haïlé Sélassié se concentra sur la modernisation. En 1931, il promulgua la première constitution écrite. Il tenta d'affaiblir le système féodal. Il construisit des écoles, des hôpitaux, des routes. Mais une grande menace approchait. L'Italie. Benito Mussolini voulait des colonies en Afrique. L'Éthiopie était idéale. En 1934 eut lieu l'incident de Walwal. Un affrontement à la frontière. Le prétexte était prêt. Le 3 octobre 1935, l'Italie envahit l'Éthiopie. L'armée italienne moderne, chars, avions, armes chimiques, l'armée éthiopienne, fusils, lances, courage. Haïlé Sélassié se rendit lui-même au front. Il commanda l'armée, mais l'inégalité était trop grande. Les Italiens utilisèrent des gaz toxiques. Ils attaquèrent les civils. En mai 1936, Addis-Abeba tomba. Haïlé Sélassié dut faire un choix, rester et mourir ou fuir et combattre. Il choisit l'exil. Il prit le train pour Djibouti, puis un bateau pour l'Europe. Mais d'abord Genève, à la Société des Nations. Le 30 juin 1936, un jour historique, il monta à la tribune de l'Assemblée générale de la Société des Nations. Un petit homme, un simple costume, mais dans ses yeux, il y avait du feu. Il commença à parler. Des journalistes italiens manifestaient bruyamment. Ils criaient, sifflaient. Haïlé Sélassié s'arrêta. Il attendit. Le silence se fit, puis il parla. Aujourd'hui l'Éthiopie, demain vous. Le monde trembla. Il raconta l'usage de gaz toxiques par les Italiens, les massacres de civils. Il demanda l'aide de
la Société des Nations. « Dieu et l'histoire se souviendront de votre décision, dit-il. » Un silence profond dans la salle, mais aucune aide ne vint. La Société des Nations échoua. L'Italie gagna. Haïlé Sélassié partit en exil en Angleterre. Il vécut 5 ans dans une maison à Bath, avec sa famille, seul, impuissant, mais il ne perdit pas espoir. Victoire et retour. En 1939 éclata la Seconde Guerre mondiale. En 1940, l'Italie entra en guerre aux côtés de l'Allemagne. Haïlé Sélassié vit l'opportunité. Il collabora avec les Britanniques. Au Soudan, il forma une armée d'Éthiopiens en exil. En janvier 1941, les forces britanniques et éthiopiennes envahirent l'Éthiopie. Ils combattirent les Italiens. En mai 1941, ils reprirent Addis Abeba. Le 5 mai 1941, Haïlé Sélassié retourna dans sa capitale. Exactement 5 ans plus tard, le peuple dans les rues, des larmes de joie. L'empereur était de retour. Haïlé Sélassié commença la reconstruction. Il abolit complètement l'esclavage, 1942. Il développa le système éducatif. Il devint membre fondateur des Nations Unies, 1945. En 1951, l'Érythrée fut rattachée à l'Éthiopie. En 1955, il promulgua une nouvelle constitution. Elle semblait plus libérale, mais en réalité, Haïlé Sélassié détenait toujours le pouvoir absolu. En 1963, il réalisa sa plus grande réussite. Il fonda l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Addis Abeba en devint le siège. Haïlé Sélassié était la voix de l'Afrique. C'était un leader respecté dans le monde. Il reçut la reine Elisabeth, Kennedy, de nombreux chefs d'État. L'Éthiopie était le vaisseau amiral de l'Afrique. Mais sous la surface, les problèmes bouillonnaient. Déclin et révolution. Dans les années 60, l'opposition commença à grandir. Les étudiants universitaires manifestaient. « La terre à celui qui la cultive », disait-il. Il réclamait une réforme agraire. Haïlé Sélassié résista au changement. La structure féodale perdura. En décembre 1960 eut lieu une tentative de coup d'État. Elle échoua, mais le signal était clair. Le régime commençait à se fissurer. Dans les années 70, la situation empira. En 1973, une terrible sécheresse frappa le Wollo et le Tigré. 100 000 personnes moururent. Le gouvernement tenta de le cacher, mais des images filtrèrent. Famine, mort, désespoir. Le peuple était en colère. En février 1974, l'armée se révolta. Salaire bas, mauvaises conditions. Les révoltes se propagèrent. Les civils se joignirent. Le pays sombra dans le chaos. En juin 1974 fut créé le DERG, le Conseil de coordination des forces armées, de la police et de l'armée territoriale. Il était composé d'officiers subalternes et de soldats. Leur objectif était de présenter les revendications de l'armée. Mais ils se renforcèrent rapidement. Ils arrêtèrent des ministres. Ils arrêtèrent des gouverneurs. Ils prirent le contrôle du gouvernement. Le 11 septembre 1974, le DERG diffusa un documentaire. Il montrait la sécheresse, les enfants affamés, les gens mourant. Puis ils ajoutèrent des images d'Haïlé Sélassié. Il nourrissait ses chiens avec de la viande. Le contraste était horrible. Le peuple devint fou. Le lendemain, le 12 septembre 1974, le DERG prit d'assaut le palais. Il arrêta Haïlé Sélassié. Il avait 82 ans, faible, fatigué. Aucune possibilité de résister. Ils le firent monter sur le siège arrière d'une Volkswagen bleue. Les jours de Rolls-Royce étaient finis. Ils l'emmenèrent dans la maison d'un officier militaire. Assignation à résidence. Le 23 novembre 1974, le DERG perpétra le massacre des 60. 60 officiels fusillés. 2 anciens premiers ministres, des généraux, des gouverneurs, des juges. L'amiral Iskinder Desta, petit-fils d'Haïlé Sélassié, était parmi eux. Ce fut annoncé à la radio. La terreur avait commencé. Le 20 et 1 mars 1975, le DERG abolit officiellement la monarchie. L'Empire d'Éthiopie appartenait à l'histoire. Un régime marxiste-léniniste fut instauré. Haïlé Sélassié n'était plus qu'un prisonnier. La dernière nuit, Haïlé Sélassié resta 11 mois au palais du Jubilé, seul. De temps en temps, des médecins venaient, sous prétexte de contrôle médical. Mais la vraie raison était différente. Il vérifiait s'il était encore en vie. La plupart de sa famille avait été arrêtée. Certains s'étaient enfuis, d'autres avaient été tués. Personne ne pouvait lui rendre visite. Il passait ses jours à prier, à lire. Il était fidèle à l'église orthodoxe éthiopienne. Il croyait être l'élu de Dieu. Mais Dieu ne le sauva pas. La nuit du 27 août 1975, des officiers militaires entrèrent dans sa chambre. Le chef était Daniel Asfaw, le responsable de la sécurité du DERG. Proie impitoyable. Ils trouvèrent Haïlé Sélassié dans son lit. Le vieil empereur avait compris ce qui allait arriver. Il n'avait pas peur. Toute sa vie, il avait affronté la mort. Dans les guerres, en exil, lors de complots. Mais c'était différent. Il était tué par ses propres hommes. Ils prirent l'oreiller. Ils le pressèrent sur son visage. Haïlé Sélassié se débattit. Il essaya de repousser l'oreiller avec ses mains. Mais il avait 83 ans. Il était faible. Il ne pouvait plus respirer. Ses poumons se vidaient, son cœur était sur le point de s'arrêter. Quelques minutes plus tard, il resta immobile. Haïlé Sélassié était mort. Le dernier empereur de la dynastie salomonique millénaire partit ainsi. L'annonce officielle fut faite le matin. Mort de complications suite à une opération de la prostate.
date. Personne n'y crut. Son corps fut enterré en secret, quelque part dans le palais. Personne ne vit, personne ne sut. La révélation de la vérité et la paix finale. 17 ans passèrent. En 1991, le régime du Derg tomba. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, EPRDF, prit le pouvoir. Le 17 février 1992, des ouvriers qui creusaient dans le palais trouvèrent quelque chose. Sous un bloc de béton, des ossements. C'étaient les restes de Haïlé Sélassié. Certains rapports disent qu'ils furent trouvés sous les toilettes. L'humiliation avait continué après la mort. En 1994, un tribunal fut établi. Les anciens officiels du Derg furent jugés. Ils furent reconnus coupables du meurtre de Haïlé Sélassié. Des documents émergèrent. Le 23 août 1975, une réunion de haut niveau avait eu lieu. La décision avait été prise. L'empereur Haïlé Sélassié doit être étouffé car il est la tête du système féodal. L'exécution eut lieu dans la nuit du 26 août. Daniel Asfaw dirigea l'opération. Ce même Daniel Asfaw fut lui-même tué en 1977. La violence engendra plus de violence. Le 5 novembre 2002, 25 ans plus tard, Haïlé Sélassié reçut enfin des funérailles dignes. À la cathédrale de la Sainte Trinité, l'église orthodoxe éthiopienne dirigea la cérémonie. Des dizaines de milliers de personnes y assistèrent. Royalistes, rastafariens, simples citoyens. Haïlé Sélassié fut enterré aux côtés de sa famille. Il trouva la paix, l'héritage d'une légende. L'héritage d'Haïlé Sélassié est sans complexe. En Occident, il est considéré comme un héros. Son discours à la Société des Nations, la fondation de l'unité africaine, ses efforts de modernisation. Le mouvement Rastafari l'a divinisé. En Jamaïque, des millions de personnes le vénèrent. Bob Marley parla de lui dans ses chansons. Mais en Éthiopie, la vision est différente. Beaucoup le considèrent comme un leader autoritaire. Il est critiqué pour avoir retardé la réforme agraire, réprimé l'opposition, caché la famine. La révolution de 1974 eut le soutien du peuple. Les gens voulaient le changement. Mais le résultat fut pire. Le régime du Derg lança la terreur rouge, 1976 à 78. Des dizaines de milliers, peut-être 150 000 personnes furent tuées. L'Éthiopie connut une guerre civile jusqu'en 1991. 1,5 million de personnes moururent. Haïlé Sélassié n'était pas parfait. Il fit des erreurs. Il résista au changement. Mais c'était un leader pacifique. Sa mort ne fut pas justice, mais meurtre. Aujourd'hui, à Addis Abeba, ces statues existent et n'existent pas. Elles furent érigées en 1991. Elles furent détruites par des manifestants Oromos en 2020. Haïlé Sélassié demeure une figure controversée. Mais une chose est certaine, c'est un leader que l'histoire ne peut oublier. Le dernier empereur qui croyait descendre de Salomon, qui tenta d'unifier l'Afrique et qui mourut étouffé dans son propre palais. Haïlé Sélassié, puissance de la Trinité, roi des rois, et une fin tragique.